Les barrages de buts à 1. C'est quoi votre analyse à chaud, Pablo? Bon, je suis content parce que finalement on a fait le match qu'on venait à chercher. On savait cette équipe terriblement dangereuse. Mais je savais aussi que mon équipe il était à la recherche d'une victoire parce que finalement on s'est mis dans cette série-là en rentrant par malheur avec des blessures, des suspensions. Et je disais qu'il y avait la bonne volonté mais qui nous manquait probablement ces degrés d'efficacité qu'aujourd'hui on l'a vu autant offensif que défensif. On était moyen dans les transitions parce qu'il y avait la place. On avait vu cette équipe-là en difficulté quand ils devaient aller chercher le résultat. On a eu l'opportunité de marquer tout de suite en ouvrant la deuxième mi-temps. Et ça nous a facilité la tâche. Mais je pense qu'avec un peu plus de qualité, on aura pu faire mal en contre. J'allais vous le dire, c'est vrai que ce but égalisateur à la 47e, ça vous remet sur les rails. Vous n'aviez pas déraillé, mais ça fait du bien au moral. Ça fait du bien parce que pour nous, ces derniers temps, on subissait ce type de choses contre. Et on l'a vu que par la suite, c'est difficile des fois de se reprendre. Quand vous avez la mi-temps pour corriger, d'accord, mais quand vous prenez la deuxième mi-temps et vous prenez un but, des fois, vous n'arrivez pas à vous accommoder bien dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qu'il est arrivé à Châteauroux. Nous, on l'a vécu aussi. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous êtes sûr de jouer en Ligue 2, vous n'êtes pas immobilisé, vous avez dit à vos joueurs, jouez à fond, respectez le championnat, respectez l'équipe qui est en face de vous, et ça a marché ce soir encore une fois. Ça va paraître un peu paradoxal parce qu'on a pris 4 quand même, mais on a fait une bonne heure de jeu contre Reims. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but que je pense qu'il aura pu conditionner le match complètement différemment. Et finalement, on a déraillé par des erreurs individuelles qui nous ont mis dans cette score-là. Mais ça fait un moment aussi qu'on fait des matchs qui sont encourageants, mais les erreurs individuelles, mais bon, encore aujourd'hui, il y a une quantité de jeunes dans cette équipe-là. Mais c'est bien, ça nous fait gagner du temps. C'est vrai que c'est difficile, c'est projeté 4 mois après. Mais il faut penser que voilà, dans 4-5 mois, ces joueurs qui jouent aujourd'hui, ils sont un certain temps de jeu, que c'est favorable qu'il aille ici et pas en National 2 ou 3. En joue, je ne sais même pas. 3, National 3, 2. La CFA 2, voilà, pour les National 3. Voilà. Ok, merci. C'est bon? Merci Pablo. Oui. Pablo, l'option c'était vraiment de mettre de la vitesse, de trouver vraiment de la verticalité. On a vu que ça a fait beaucoup de mal. Je répète, avec un peu plus de qualité, on aura pu vraiment faire mal à cette équipe de Châteauroux, qu'il était obligé de se lancer à la recherche de la victoire et qui laissait énormément d'espace dans sa moitié de terrain. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il vient le but, mais il nous a manqué un peu de confiance dans la justesse. L'entrée de Barreto aussi dans l'équipe, il nous fait du bien parce que dans ces transitions-là, attaque et défense, lui, il est capable de mettre des bons ballons. Petit à petit, on va récupérer tout le monde. Le problème, c'est qu'on récupère tout le monde et le championnat aura fini. C'est quand même emmerdant. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Vous reperdez Mickaël Takalfred, il est sorti blessé. Oui, on verra. Voilà, il a senti derrière la cuisse un de plus. Florian Hayé, Je trouvais qu'il était pas assez tranchant dans la profondeur. On a bien vu qu'avec Ibrahim, on a gagné beaucoup en ça. Parce que les espaces, il existait quand même la première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su profiter. Assez. Et vous avez fait le choix de mettre Quentin Westberg à la place de... Oui, parce que le poste de gardien aussi, ça fait partie des choses que je vais voir aussi. Je vais provoquer aussi des réactions, toujours positives. On n'est pas là pour voir les négatifs. Et je pense qu'au mérite à l'entraînement, Quentin aussi, il mérite autant. Voilà, je vais les voir en condition de match parce que c'est probablement moche à dire, mais c'est pas un bon décès en fait, mais c'est un championnat qui nous permet
qui doit nous permettre. Mais la preuve que l'équipe n'a pas renoncé à jouer les matchs, c'est qu'aujourd'hui, il est venu à chercher la gagne, comme il a été cherché ailleurs aussi. Malheureusement, il ne s'est pas donné. Mais c'est un bon moment pour voir certains comportements. C'est des bons matchs. On a encore 2 bons matchs devant nous. Voilà, c'est surtout pour voir. Vous trouvez qu'il y avait besoin de piquer, de remettre de la confiance Ah, non, je remets de la concurrence carrément. Donc voilà, moi c'est aussi une façon de mobiliser à tout le monde. Ça va avec le discours qu'on tient depuis un bon moment, que la concurrence doit venir de l'intérieur. Bonne soirée, merci. Merci à Pablo Correal, milieu de terrain de la Verrier. Nous allons pouvoir avec Ouais, super déçu du résultat, du contenu, même si on n'a pas été non plus folichon. On avait les moyens peut-être de marquer. On a marqué, mais apparemment c'était jugé hors jeu. Non, c'est une grosse déception ce soir. Maintenant, il reste encore 2 journées, 6 points à prendre. Ce qui nous est arrivé peut arriver aussi aux autres. Et donc, on est toujours en vie. Et ça, c'est la nouvelle. Et qu'on ne lâchera pas et qu'on ira à Orléans aujourd'hui pour faire un maximum pour prendre les 3 points et puis recevoir Brest après. Mais prendront match après match. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que voilà, on a failli. Il faut remobiliser le groupe du reste du match. Oui, voilà. Là, on vient de prendre un KO, donc c'est pour ça qu'on est un peu sonné. Mais voilà, dès demain, on va penser tout ça. On va essayer de mettre, on va mettre l'équipe la plus compétitive pour Orléans. Et puis, comme je vous dis, aujourd'hui, une équipe comme Auxerre qui avait peut-être pas grand-chose à jouer, a joué son va-tout crânement. J'ai vu que quand ils ont marqué le 2e but, j'ai l'impression qu'ils jouaient la Coupe de France. Et donc voilà. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'on vous fasse de cadeaux. Et ça, c'était de toute façon le message que j'avais donné aux joueurs. Et puis, ils n'étaient pas forcément plus vieux que nous. Hein. Je crois qu'on avait une moyenne d'âge de 26 ans et 25. Donc voilà. Donc voilà. Déçu, mais debout et vivant. Et en présent pour le prochain match. C'est l'équipe finalement qui n'avait pas d'enjeu et qui était peut-être un peu plus libérée finalement cette défaite. Vous, ça va peut-être vous libérer complètement pour le dernier match. Ah oui, voilà, on avait notre destin entre nos mains, on ne l'a plus maintenant, donc voilà, peut-être que c'est ce qui nous a un peu freiné sur ces 2 derniers matchs, hein. Donc effectivement, on n'était pas préparé à être là, c'est des super expériences à vivre, on le vit plus ou moins bien, là ce soir on l'a plutôt mal vécu, mais c'est important, c'est ces matchs-là qui vous font grandir, qui vous font apprendre, qui vous font souffrir au point où vous avez plus envie de le revivre, donc je pense que c'est bénéfique aujourd'hui de les vivre, donc il reste 2 journées et je peux vous dire encore une fois que il y aura des matchs où effectivement encore un lot de surprises pour la prochaine journée, ainsi de suite. Mais bon, de toute façon, on est pied au mur, on n'a plus le choix. Si on veut encore vivre des expériences extraordinaires et des émotions super belles, il faut gagner. Votre gros objectif là, c'est d'avoir un enjeu pour le dernier match. Donc pour le prochain Orléans, il faut permettre ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on l'est encore. On avait condamné Lorient est repassé devant. On avait condamné Brest il y a quelques journées. Et ils sont là. Je peux vous dire que là, c'est plus. Faut même plus regarder les équipes au classement parce que c'est le money time et il faut y être. Le match à Orléans, c'est malgré tout décisif dans cette logique. Oui, en fonction des résultats qu'il y aura. Oui, bien sûr. Ouais, mais nous, on veut espérer jusqu'au bout et rien que l'espoir fait vivre. Merci. Au revoir. Parfait, c'était Jean-Luc.